Bonjour à vous tous les petits enfants, nous continuons donc aujourd'hui notre leçon sur les fractions en corrigeant les deux exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Alors, recopie puis complète. Donc on avait fait le A et le E ensemble et donc il fallait donc que vous continuiez. Alors continuons. 9 fois 10 sur 9. Alors qu'est-ce que c'est? Donc 10 sur 9 c'est quoi? 10 sur 9, c'est le nombre qui, multiplié par 9, donne 10. D'accord? N'oubliez pas, c'est la définition qu'on a donnée. Hein. On va la réécrire ici. A sur B. Et le nombre qui, multiplié par B, donne A. Donc, 10 sur 9, c'est le nombre qui, multiplié par 9, donne 10. Et justement là, il est multiplié par 9. Donc, il donne 10. Faisons le C. 11 fois 24 sur 11. C'est quoi 24 sur 11? C'est le nombre qui, multiplié par 11, donne 24. Et justement, là, il est multiplié par 11. Donc, ça nous fait 24. 23, donc on passe au D maintenant, 23 fois 21 sur 23. C'est quoi 21 sur 23? C'est le nombre qui, multiplié par 23, donne 21. Et justement là, il est multiplié par 23, donc ça donne 21. D'accord? Alors passons à la deuxième colonne, avec le F. On a 5 fois une fraction qui donne 27. Il faut que cette fraction, si on la multiplie par 5, elle donne 27. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut? Puisqu'il faut la multiplier par 5 pour donner 27, c'est que ça doit être 27 sur 5. Oui, 27 sur 5, c'est bien le nombre qui, multiplié par 5, donne 27. 12, il faut le multiplier par une fraction pour que ça donne 11. Il faut donc un nombre qui, multiplié par 12, donne 11. Et c'est quoi ce nombre qui, multiplié par 12, donne 11? C'est 11 sur 12. Et enfin, la dernière, 29 fois une fraction est égal 31. Il faut donc que 29 soit multiplié par un nombre. Enfin, 29 en le multipliant par un nombre, ça va donner 31. Donc ce nombre que je cherche là, ça doit être le nombre qui, multiplié par 29, donne 31. Et donc c'est forcément 31 sur 29. D'accord? Voilà, j'espère que tout le monde avait fait tout juste. 25, exercice 25. Là, on a vu que c'est un petit peu différent. On a des fractions et on en a égales. On ne les multiplie pas par des choses. Là, on a dit que le plus simple, on avait dit, c'était de passer par l'idée de la division. D'accord? Il y a quelque chose pour le petit b. 7, c'est égal à une fraction. D'accord? La fraction, c'est le résultat d'une division. Il faut donc que si je fais une division par 2, je dois trouver 7. Et oui, parce que 7, c'est le résultat de la division de ce quelque chose que je ne connais pas sur 2. Donc 7 est le résultat de cette division. Qu'est-ce que j'ai ici? Bien forcément, vous le savez. Hop, c'est 7 fois 2 qu'on a ici. Car en multipliant le quotient par le diviseur, on retombe sur le dividende. Donc ça veut dire qu'ici, on a 14. D'accord? Pour le petit c, ben c'est pareil. C'est quelque chose divisé par 2 qui donne 10. Ben c'est quelque chose, c'est 10 fois 2, c'est-à-dire 20. Pour le d, j'ai quelque chose divisé par 2 qui donne 30. Donc ce quelque chose, c'est 15 multiplié par 2, c'est-à-dire... j'ai dit 30 déjà, je pense que... Non, je repose que je crois avoir dit 30 déjà, c'est-à-dire la réponse en fait. Donc j'ai 15 égale une fraction, avec un 2 au dénominateur. Donc j'ai quelque chose que je ne connais pas ici, qui divisé par 2 va donner 15. C'est donc que cette chose-là, c'est 2 fois 15, c'est-à-dire 30. J'avais déjà 30 en tête et je pense que je l'avais dit.
Pour le E, 6 égale une fraction encore avec un sur 3. Ça veut donc dire que il y a quelque chose qui divisé par 3 va donner 6. Donc ce quelque chose qui divisé par 3 va donner 6. Donc forcément, ce quelque chose, ce sera 6 fois 3, c'est-à-dire 18. Pour le F, quelque chose divisé par 3 va donner 7. Ce quelque chose sera forcément 3 fois 7, 21. Allonger ici le trait de fraction, parce que j'ai écrit 21 un peu gros. 10 égale quelque chose divisé par 3. Ben, quelque chose divisé par 3 donne 10. Donc que ce quelque chose, c'est 3 fois 10, 30. Le H, on ne voit pas trop, c'est un 3 qui est en dessous au dénominateur. 15, c'est quelque chose divisé par 3. C'est donc que ce quelque chose, c'est 15 fois 3, enfin 3 fois 15. Ou 15 fois 3, ce serait pareil d'ailleurs. C'est-à-dire 45. Dernière colonne. Là, on fait des divisions par 7. Je fais quelque chose divisé par 7 et je trouve 6. Ben, ce quelque chose, c'est 6 fois 7. 6 fois 7, 42. Ici, dans la deuxième, ici, dans le J, j'ai quelque chose divisé par 7 qui donne 7. C'est donc ce quelque chose était 7 fois 7, c'est-à-dire 49. Le K, 10 égale quelque chose divisé par 7. C'est donc que ce quelque chose, c'était 10 fois 7, 70. Et enfin, le L plutôt, c'est 15 égale quelque chose divisé par 7. C'est donc que ce quelque chose, c'est 7 fois 15, ce qui fait 105, si je ne me trompe pas. 105. Donc 105 sur 7. D'accord? Tout le monde a compris les principes? Allez, parfait. On continue avec la partie grand 3, reconnaître des fractions égales. Vous notez évidemment, reconnaître des fractions égales. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va se rappeler ce qu'on avait fait au moment des divisions, en particulier des divisions avec le diviseur qui était à virgule. On avait fait l'anniversaire de quelqu'un. Et on avait vu les gâteaux, le nombre qu'il fallait faire pour changer, pour que chacun ait la même part, etc. Vous vous rappelez? Alors, ça faisait quoi ça? Ça faisait la chose suivante. Ça faisait que si on avait par exemple, alors je ne sais plus les exemples qu'on avait donnés évidemment, mais si on avait 2 gâteaux pour 10 personnes, on avait compris que si on voulait avoir 20 personnes, il fallait avoir 4 gâteaux. Pourquoi est-ce qu'il fallait 4 gâteaux? Parce que j'avais multiplié par 2 le nombre de personnes, j'avais été dans l'obligation de multiplier par 2 également le nombre de gâteaux. Sinon, les parts de gâteaux n'auraient pas été les mêmes, et si elles étaient trop petites, les invités seraient partis avec leurs cadeaux. Et ça, il y en a qui n'étaient pas très contents de savoir que les invités allaient partir, enfin qu'ils partent, ils s'en fichaient, mais qu'ils partent avec les cadeaux, ils n'étaient pas contents. Donc on a bien vu qu'il fallait aussi multiplier par 2. D'accord? Et grâce à ça, on a donc après conclu qu'on pouvait, lorsqu'on avait une division, et en particulier une division avec une virgule au diviseur, 7 divisé par 1,2 par exemple, on avait compris que je pouvais éliminer la virgule ici en multipliant par 10. Eh bien, il fallait également que je multiplie par 10 le 7, donc le dividende. Et comme ça, je pouvais en conclure que ma division 7 divisé par 1,2 est égale à la division 70 divisé par 12. Et cette division-là, je ne savais pas la faire, mais celle-ci, je savais la faire. Donc, je faisais cette division-là, et le résultat que ça me donnait le résultat de la division de départ. D'accord? Ou bien, regardons bien les choses. Si je ne parle plus de division, je parle de fraction.
Parce que 7 divisé par 12, 7 divisé par 1,2, elle a un résultat évident. C'est 7 sur 1,2. D'accord? Et la division 70 divisé par 12, elle a aussi un résultat évident. C'est 70 sur 12. Et ces deux divisions sont donc, ces deux fractions sont donc égales. Puisqu'on a expliqué ici, dans les chapitres précédents, que ces deux divisions avaient le même résultat. Et comme ça, chacune, c'est le même résultat, forcément, ces deux fractions sont égales. Et comment on a fait pour passer de l'une à l'autre? Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a multiplié le 1,2 par 10 et le 7 par 10. On a donc fait la chose suivante en réalité. On a multiplié le 1,2 par 10 et on a multiplié le 7 par 10. D'accord? Et on avait dit quoi? On avait dit que, oh bon, ok, on avait fait par 10, mais si on avait fait par autre chose que 10, ça marchait aussi bien. Le but était d'éliminer la virgule ou 1,2. D'accord? Mais même si on n'éliminait pas, on avait le droit quand même. On avait le droit de dire que c'était égal. On pouvait multiplier par ce qu'on voulait. Moi, là, dans ce cas, j'ai fait par 10, mais j'aurais pu faire par 5, ce qui aurait d'ailleurs aussi éliminé la virgule. J'aurais pu faire fois 20, j'aurais pu faire même fois 17. Dans ce cas, la virgule serait restée. Mais en tout cas, j'aurais pu faire multiplier par ce que je veux. L'important, c'était que les deux soient multipliés par le même nombre. Eh bien, ce qu'on a dit là pour la division, ben on le voit que ça reste totalement vrai également pour la fraction. Ma fraction que j'avais de départ ici, si j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre, eh bien, ça me donne une autre fraction. Et ces fractions, elles sont comment? Elles sont égales. Voilà donc quelque chose de très 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 important dans tout ce qui va donner les fractions. D'où la propriété qui est la suivante. On ne change pas quand on multiplie un quotient, c'est-à-dire en gros une fraction, hein. On pourrait marquer ici une fraction, ce serait pareil, ne change pas quand on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre. Non nul évidemment, hein. Non nul, rappelez-vous, non nul, ça veut dire qu'il n'est pas égal à 0. D'accord? Car si on fait fois 0, ça fait n'importe quoi. En plus, on diviserait par 0 et c'est interdit. D'accord? Donc, un quotient, une fraction, ne change pas quand on multiplie son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. C'est ce qu'on écrit en mathématiques par la chose suivante. A sur B égale A fois K sur B fois K. J'ai une fraction, A sur B. Eh bien, je multiplie le numérateur par K. Je multiplie par le dénominateur par K, donc le même nombre, parce que j'ai mis la même lettre. Donc le même nombre, eh bien, ça ne change pas, ça reste égal. Alors, par exemple, 2 sur 5, je peux choisir de multiplier 2 et 5 par ce que je veux. Allez, dites-moi un nombre, allez. Ben voilà, toi, par exemple, 7. Voilà, il y a une qui m'a dit 7. Je prends son 7. Et ça me fait... Donc, je multiplie, attention, hein, les deux, et par le même. Hein. Pas question de faire en haut par 2 et en bas par 3, par exemple. Hein. Non, le même. Et pas 0. D'accord? Pas 0. B évidemment, n'est pas égal à 0, car on ne peut pas avoir un dénominateur égal à 0, mais on multiplie par ce qu'on veut, sauf 0. Donc, ça me fait donc 14 en haut et 35 en bas. Vous vous rappelez, on avait déjà dit que la fraction, on avait plusieurs manières de l'écrire. Bien, grâce à ça, on comprend comment on fait pour trouver les différentes manières d'écrire le même nombre, la même fraction. Eh bien, c'est en multipliant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Celui que je veux. D'accord? Alors, ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette écriture A sur B égale A fois K sur B fois K, on peut la lire dans ce sens-là, comme on a fait, et faire l'exemple que j'ai fait là,
mais on peut aussi la lire dans l'autre sens. C'est-à-dire lire A fois K sur B fois K égale A sur B. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vois quelque chose de la forme A fois K sur B fois K, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux barrer les K. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste seulement le A et le B. Là, vous voyez, c'est la même propriété, mais je la lis dans l'autre sens. Si je lis dans l'autre sens, ça me donne ceci. Alors, quel intérêt à ça? Ben, regardez, mon 48 sur 60, d'accord? Eh bien, je sais que 48 et 60 sont tous les deux dans la table de 2. Effectivement, 48, c'est 24 multiplié par 2. Et 60, c'est 30 multiplié par 2. Eh bien, en faisant ça, regardez, j'ai mis mon écriture, ma fraction, sous la forme A fois K sur B fois K. J'ai fait apparaître un même nombre ici et là. Eh bien, dans ce cas, j'ai le droit de barrer ces nombres-là et de copier uniquement ce qui reste, c'est-à-dire 24 sur 30. D'accord? Quand on a fait ceci, on dit qu'on a simplifié par 2. Pourquoi simplifier? Parce que j'ai obtenu la même fraction que celle de départ, évidemment. Elles sont égales, ces deux fractions. Mais celle-ci, elle a quoi en plus? Eh bien, elle utilise des nombres qui sont plus petits. Et donc, c'est plus simple. Voilà pourquoi on dit simplifier. Et pourquoi par 2? Ben parce que c'est en utilisant 2 ici, ce sont les deux que j'ai barrés, c'est ça qui a permis de trouver 24 sur 30. D'accord? Alors, la partie simplification, c'est quelque chose que vous étudierez beaucoup, surtout à partir de l'année prochaine, et que vous ferez énormément les années d'après. Là, on en parle juste un petit peu. Voilà, sachez que ça existe. Vous pourrez même un petit peu l'utiliser. Mais vous l'utiliserez essentiellement à partir de l'année prochaine. Allez, on passe à quelques exercices. Enfin, voilà, exercice 6. Parmi les nombres suivants, trouve ceux qui sont égaux. Alors, regardons par exemple. Je vais m'intéresser au nombre A égale 7 sur 4. D'accord? Je l'entoure en orange et je vais entourer en orange, la même couleur, tous ceux qui sont égaux à celui-ci. Alors, regardons. Par exemple, est-ce que je peux imaginer que le A soit égal au I? Le I, c'est celui-ci. D'accord? Je fais comme ça. Regardez. Comment est-ce que je pourrais passer du 7 au 21? En multipliant par 3. 7 fois 3, ça fait 21. D'accord? Donc, si c'est égal, ça veut dire que je passe également du 4 au 49 en multipliant par 3. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que 4 fois 3, ça fait 49? Non. Donc, ça veut dire que, est-ce que ces fractions sont égales? Non, absolument pas. Voilà, je peux donc enlever ceci. D'accord? Par contre, si je m'intéressais au J, par exemple, comment je passe de 7 à 14? Je passe de 7 à 14 en multipliant par 2. Et est-ce qu'en multipliant par 2, ça me permet de passer de 4 à 8? Ah, là oui, là ça marche. C'est bien en multipliant le 7 et le 4 par un même nombre, qui est 2, que je vais trouver l'autre fraction. Donc la J, elle est aussi à mettre en orange. Les deux fractions sont égales. 7 sur 4. Si je multiplie en haut et en bas par un même nombre, ici 2, ça me fait 14 sur 8. D'accord? Après, il faut que je cherche. Est-ce qu'il y en a d'autres? Regardons le G par exemple. Est-ce que
le 4, 7 sur 4, il serait égal à G aussi, c'est-à-dire à 28 sur 16. Si je veux que ça fasse ça, il faudrait que le 7 soit multiplié par quelque chose et que le 4 par la même chose. Alors, comment est-ce qu'on passe de 7 à 28? C'est 7 fois 4. Très bien. Et est-ce que je peux mettre un 4 en bas aussi? Est-ce que 4 fois 4, ça fait 16? Eh bien oui. Donc c'est bon, c'est encore égal. Cette fraction-là, je peux aussi la mettre en orange. Mais ça veut donc dire forcément que les deux là, elles sont égales également. Eh bien oui, sans problème, puisque, regardez, comment est-ce qu'on passe de 14 à 28? Ben, en multipliant par 2. Et comment est-ce qu'on passe de 8 à 16? En multipliant par 2 également. Donc tout marche très bien. D'accord? Vous avez compris le principe? Donc voilà, vous allez continuer ça à la maison, tranquille, pour la prochaine fois, on corrigera ça ensemble. Et donc, il faut trouver toutes celles qui sont égales. Donc là on a fait 3 déjà en orange, après il y a d'autres couleurs, hein, parce que forcément, elles sont pas toutes. Par exemple, on a vu que la I n'était pas égale à ça, donc elle sera égale à d'autres sans doute. Hein. Il faudra donc trouver, en l'entourant avec d'autres couleurs, à quelle autre fraction elle est égale. Et donc à la fin, il faut que toutes les fractions aient été entourées, sauf s'il y en a certaines qui sont égales à rien. Ça peut toujours arriver. D'accord? Voilà, donc on a compris le principe. Vous finissez ça tranquille, on corrige la prochaine fois. Mais on ne vous laisse pas avec un seul petit exercice. Il y a également un petit deuxième exercice à faire qui est celui-ci. Là encore, je vais en faire un ensemble. Et puis, on va après vous laisser faire les autres. Alors, regardons. Range les fractions suivantes dans le tableau. 15 sur 18, par exemple. 15 sur 18. Donc, 15, est-ce que c'est égal à 2 sur 3? Est-ce que c'est égal à 3 sur 4? Est-ce que c'est égal à 5 sur 6? Je ne sais pas, moi. Alors, regardez. 15 sur 18. Comment est-ce qu'on peut arriver à voir ça? Eh bien, il faut arriver à voir, par exemple, c'est une manière de faire, on verra aussi une deuxième manière de faire après. 15 sur 18, dans quelle table on va trouver un 15 et un 18? On va trouver un 15 et un 18 dans la table de 3. D'accord? Effectivement, 5 fois 3, ça fait 15, et 6 fois 3, ça fait 18. Et donc, d'après ce qu'on avait vu tout à l'heure, puisque j'obtiens ce 3 et ce 3, je peux les barrer. Je peux donc simplifier par 3 et voir que ça me fait 5 sur 6. Donc ça veut dire que la fraction 15 sur 18, elle est égale à 5 sur 6. Donc le 15 sur 18, je l'écris ici. D'accord? L'autre manière de faire aurait été la suivante. Je prends 2 sur 3, je prends 3 sur 4, je prends 5 sur 6. Je veux arriver à 15 sur 18. D'accord? Comment passer de 2 à 15? Ben, il faut multiplier par 7,5. Est-ce que dans ces conditions, est-ce que 3 fois 7,5, ça fait 18? Non, ça ne marche pas. Alors je me dis, j'essaie avec 3. Comment est-ce que je passe de 3 à 15? En multipliant par 5. Et dans ce cas, est-ce qu'en faisant 4 fois 5, je trouve 18? Non, ça ne marche pas. Alors après, je me dis, bien, je regarde ici, comment est-ce que je passe de 5 à 15? En multipliant par 3. Et dans ce cas, est-ce qu'en faisant 6 fois 3, je tombe sur 18? Oui. Et donc, c'est que la bonne proposition était 5 sur 6. D'accord? Voilà, donc deux manières de faire. Je trouve que la deuxième, elle est un peu plus longue, hein, mais peut-être plus simple pour certains. Donc, à vous de voir la manière dont vous voulez arriver au résultat. D'accord? Voilà, donc là encore, on a montré comment il fallait faire. À vous de continuer et arranger les autres fractions dans le tableau. Voilà, passez de bonnes journées les enfants et à très très bientôt. Ciao, ciao!